Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du championnat du monde d'échecs qui a opposé Anatoly Karpov et Viktor Korchnoi en 1978 à Baguio City aux Philippines. Alors je vais d'abord vous parler du contexte de ce match et les relations entre les deux hommes. En 1978, Viktor Korchnoi a 47 ans, il est né en 1931 à Leningrad. Il a d'ailleurs connu le siège de Leningrad par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à 47 ans, c'est un vieux routier des échecs soviétiques et mondiaux. Alors que Karpov a 20 ans de moins, il est né en 1951 à Zlatoust dans l'Oural. Il a 27 ans et est considéré, à juste titre d'ailleurs, comme le petit prodige des échecs soviétiques à l'époque. Alors, donc c'est un match de génération, ce match de Baguio City. Alors, les relations entre les deux hommes, il faut revenir en 1969. En 1969, le jeune Karpov devient champion du monde junior, et il va aller piquer, entre guillemets, l'entraîneur ou le secondant de Viktor Korchnoi. Dans le milieu des échecs, les forts joueurs ont souvent d'autres joueurs qui les aident, on les appelle les secondants. Et un des secondants de Korchnoi, c'est Semyon Furman, qui va donc rejoindre l'équipe Karpov en 1969, ce qui n'a pas dû trop plaire à Viktor Korchnoi. En 1972, rien à voir avec les deux hommes, mais Boris Spassky, le champion soviétique, perd le titre mondial face à l'américain Robert James Fischer, à Reykjavik en Islande. C'est un véritable tremblement de terre dans les échecs soviétiques, puisque l'URSS avait trusté les titres de champion du monde depuis le titre de Mikhail Botvinnik en 1948. Et donc, en 1972, c'est l'ennemi juré des soviétiques, les Américains, qui ravissent le titre à l'URSS, ce qui est un véritable coup de tonnerre dans un ciel d'azur. Et donc, évidemment, les soviétiques vont essayer rapidement de récupérer le titre, et compte sur le jeune Karpov, qui est un véritable prodige à l'époque, alors que Korchnoi, si je puis dire, est un vieux cheval échiquéen. Malgré tout, en 1974, Viktor Korchnoi va arriver à la finale des candidats contre Karpov. Alors le tournoi des candidats, c'était un tournoi de matchs à élimination directe, qui commençait en quart de finale, puis demi-finale, puis finale, pour désigner en fait le futur challenger du champion en titre. Et donc, les deux finalistes du tournoi des candidats, c'est Viktor Korchnoi et Anatoly Karpov, et le match va se jouer en 1974 à Moscou, et là Karpov va gagner de justesse, 3-2, et va donc être désigné pour aller affronter le champion du monde, l'américain Robert James Fischer. Malgré sa victoire, je vous mets une partie de Korchnoi sous cette vidéo, car le grand Viktor avait miniaturisé Anatoly Karpov, c'est-à-dire une miniature, c'est une partie qui dure pas plus de 20 coups, et je pense que c'est peut-être la seule partie où le champion du monde Karpov et l'ex-même champion du monde a été miniaturisé. Je vous mets la partie en dessous. Alors Korchnoi a perdu, mais malgré tout, il s'est senti lésé, parce que il est vrai que la Fédération soviétique des échecs avait désigné des secondants pour aider Karpov, qui étaient d'un très bon niveau, alors que cette même fédération avait désigné des seconds couteaux échiquiens pour aider Korchnoi dans son match contre Karpov. Bon, donc Korchnoi n'était pas très content, et il avait relaté un petit peu ses états d'âme dans une revue yougoslave, ce qui n'avait pas du tout plu aux autorités soviétiques, d'autant plus que Korchnoi avait refusé de faire partie de l'équipe qui devait aider Karpov contre le champion du monde, Robert Fischer. Donc Korchnoi avait été puni par la Fédération soviétique des échecs, il avait été mis au piquet, il avait été exclu de l'équipe du RSS, et il avait aussi été interdit de tournoi à l'étranger pendant un an, en 1975. Et donc Korchnoi avait vite compris que s'il voulait être champion du monde, il fallait qu'il parte du RSS. Mais entre-temps, dans cette année 75, pour des raisons assez fumeuses, le champion en titre Robert Fischer,
qui devait affronter Karpov, va décider de ne pas jouer le match. Il va refuser de jouer le match et en fait il va être déchu de son titre par la Fédération internationale des échecs qui va désigner Karpov comme le nouveau champion du monde en 1975. Donc rétrospectivement, le match de finale des candidats entre Karpov et Korchnoi en 1974 à Moscou, en fait faisait office de match pour désigner le champion du monde. Ce qui a, d'après moi, encore plus mis en colère Korchnoi. Je rappelle que Korchnoi, à cette époque, avait 43 ans, et que son avenir échiquien, il était plutôt derrière lui, quoi. Alors, les sanctions étant terminées, en 1976, en juillet 1976, Korchnoi va faire un tournoi aux Pays-Bas, à Amsterdam. Il va gagner ce tournoi avec le regretté anglais Tony Miles, et en même temps, il va faire défection à l'URSS et va demander l'asile politique aux Pays-Bas. Alors évidemment, c'est un véritable tremblement de terre dans les échecs soviétiques. Korchnoi est traité de traître, de renégat. La Fédération soviétique des échecs va essayer de faire pression sur la Fédération internationale des échecs pour exclure Korchnoi du futur cycle des candidats, qui allait désigner le challenger à Karpov pour le titre. À l'époque, le Hollandais Max Euwe, ancien champion du monde qui avait gagné un match à Lékine, ne va pas céder aux pressions. Et donc Korchnoi, en tant que vice-champion du monde, est automatiquement qualifié pour le futur cycle des candidats. Mais malgré tout, les soviétiques vont décider de ne pas envoyer des joueurs soviétiques dans les tournois auxquels va jouer Korchnoi. Donc ça va être une politique un peu d'isolement du dissident traître Viktor Korchnoi qui a fait défection à l'URSS. Mais malgré tout, les soviétiques gardent une carte dans leur jeu puisque la femme et le fils de Korchnoi sont toujours en URSS et les soviétiques refusent de leur donner un sauf-conduit pour partir de leur pays, pour rejoindre en fait le grand Viktor. Alors Viktor Korchnoi commence le cycle des candidats, il est automatiquement qualifié en tant que champion du monde. En quart de finale, il va retrouver l'ancien champion du monde Tigran Petrosyan, qu'il va battre de justesse. En demi-finale, il va affronter Lev Pologaïevski, un spécialiste de la sicilienne, qu'il va gagner. Et enfin, en finale des candidats, finale qui va désigner le challenger à Karpov, il va sortir l'ancien champion du monde Boris Spassky, qui avait perdu son titre en 72 contre l'américain Fischer. Et donc Korchnoi va se qualifier à nouveau. Il va se qualifier pour en fait jouer le titre de champion du monde contre Karpov. Donc ça va être la revanche en fait du match de 74. Alors évidemment, ce match, à l'origine, il n'est pas spécialement équilibré. Pourquoi ? Parce que d'un côté, vous avez Karpov qui est soutenu par tous les échecs soviétiques, et de l'autre côté, vous avez Korchnoi, qui lui est bien esselé. Et là, je vous ai mis une photo de Korchnoi avec ses lunettes, avec ses glaces, avec ses lunettes qui réverbèrent réfléchissantes, qu'il a notamment mis dès la première partie contre Karpov à Baguio City. Donc c'était, il avait un look assez particulier, Korchnoi, lors de ce match, qui va être d'ailleurs très tendu. Pourquoi ? Tout simplement parce que on va avoir Karpov qui est soutenu par l'URSS contre Korchnoi, l'ancien soviétique, renégat, traître à sa nation, qui d'ailleurs va jouer sous le drapeau apatride de la FIDE. Alors pourquoi ce tournoi de championnat du monde va être organisé aux Philippines ? Parce qu'à l'époque, il y a un président dictateur des Philippines qui s'appelle Ferdinand Marcos, qui est passionné d'échecs, et qui va sortir un gros chèque en fait pour organiser
le championnat du monde à Baguio City, qui est une ville dans la banlieue de Manille, la capitale des Philippines. Il faut savoir qu'avant l'émergence de l'Inde et de la Chine comme superpuissance échiquienne, le pays asiatique qui était le plus fort, c'était les Philippines, et d'ailleurs le premier grand maître asiatique, c'est un Philippin, Eugenio Torre. Et dernièrement, vous avez par exemple le très très fort joueur Wesley So, qui est désormais naturalisé américain, qui joue pour les États-Unis, qui est en fait un Philippin et qui a appris à jouer aux échecs aux Philippines. C'est pas étonnant puisque il y a une tradition de pratique du jeu d'échecs aux Philippines depuis en fait la présidence de Ferdinand Marcos. Donc ce match de Baguio, il apparaît très inégal. Karpov arrive avec une très grande délégation de 14 personnes, avec évidemment ses secondants, mais aussi son cuisinier, son médecin et son parapsychologue particulier, le docteur Zoukar, qui va faire parler de lui. Karpov a amené ce docteur Zoukar parce qu'il souffre en fait d'insomnie, il a du mal à dormir, Karpov. Et donc ce fameux Zoukar est un parapsychologue qui apparemment a des dons pour faire dormir ses patients. Korchnoi, lui, bon, il a évidemment une délégation beaucoup plus limitée. Il n'a pas accès pour l'aider à des joueurs soviétiques. Et il va utiliser des joueurs occidentaux, mais un peu moins forts évidemment que les soviétiques, comme Ramonkin, Mikhail Stin, l'israélien Yakov Murray, ou encore l'argentin Oscar Pano. D'ailleurs, je vous mettrai un article en espagnol d'Oscar Pano qui parle de cette époque, du jour où il a été engagé par Korchnoi. En fait, ça a été par l'entremise du très grand joueur argentin Miguel Nachdorf, qui a mis en contact les deux joueurs, et Pano, pour 1800 francs suisses, a fait partie de l'équipe de Korchnoi pour l'aider dans son match contre Karpov. Alors ce match, évidemment, va se dérouler dans une atmosphère très tendue. Au bout de quelques parties, les deux joueurs ne vont plus se serrer la main. Les soviétiques vont demander à passer au rayon X le fauteuil de Korchnoi. Korchnoi va faire un scandale parce que Karpov recevait des yaourts pendant ses parties qui avaient des couleurs différentes. Il pensait que ça pouvait être un code particulier. Korchnoi aussi s'était plaint auprès de l'organisation du fait que ce fameux docteur Zoukar se mettait au premier rang dans la salle de jeu et fixait de son regard noir Korchnoi. Or c'était un parapsychologue qui apparemment, en tout cas le dotait de pouvoirs un peu surnaturels. Et donc Korchnoi a demandé à ce que Zoukar soit expulsé, ce qui n'a pas été totalement le cas, puisqu'on le verra lors de la dernière partie, Zoukar était dans la salle au dernier rang. Korchnoi, pour lutter contre Zoukar et contre l'équipe de Karpov, il avait été aidé notamment par deux yogis, Didi et Dada. Ces deux noms, s'ils n'existaient pas, il faudrait les inventer, qui étaient membres de la secte indienne Ananda Marga, et qui vont aider Korchnoi à lutter contre les ondes négatives que lui lançait en fait la délégation soviétique. Donc en fait c'est un match un petit peu incroyable, avec une tension poussée à son extrême, avec malgré tout un Korchnoi qui est dans une situation difficile, puisque je rappelle, les soviétiques gardaient au froid en URSS sa femme et son fils. Donc on ne peut louer quand même l'extraordinaire combativité d'un Korchnoi qui quand même luttait un peu à armes inégales, il faut bien le dire. Et le match fut extraordinaire parce que si Karpov va mener le match, comme souvent, ce match me fait penser au match qu'il fera contre Kasparov en 84, où il va mener assez largement le match, puisqu'il va mener 5 victoires à 2. Je rappelle que pour garder son titre, ou pour gagner le titre, il fallait arriver à 6 victoires. On ne comptait pas les matchs nuls. C'est pour ça que le match a été assez long, plus de 2 mois. Et là, comme souvent chez Karpov, à 5 à 2, le champion soviétique va céder sous la pression. Souvent Karpov, dans des matchs aussi longs, avait du mal à dormir. Il avait des problèmes d'insomnie. C'est pour ça qu'en fait, il avait fait venir Zoukar. Et là, de manière incroyable, Korchnoi va gagner 3 parties sur 4, quasiment d'affilée,
la 28e, la 29e partie et la 31e partie. C'est assez incroyable à ce niveau qu'un champion du monde ait quasiment perdu 3 parties d'affilée. Je crois que ça s'est jamais vu. On a l'impression que Karpov va s'effondrer, mais lors de la 32e partie, Karpov, dans un sursaut d'énergie, va battre la défense Pirc de Viktor Korchnoi. Alors, par la suite, enfin pour les spécialistes, c'est vrai que la défense Pirc est une défense assez risquée, surtout à jouer contre un joueur comme Karpov. Mais bon, c'était le choix de Korchnoi qui, après 3 victoires quasiment d'affilée, se sentait pousser les ailes et pensait que cette défense Pirc allait lui donner des chances de devenir champion du monde, puisque le score était de 5-5. Hein, donc Karpov et Korchnoi étaient à une victoire en fait du titre. Et là, c'est Korchnoi qui va perdre, et qui va perdre le titre. Alors évidemment, Korchnoi sera assez aigri par cette défaite, puisque comme on l'a vu, bon, les soviétiques quand même lui ont fait des coups bas, notamment d'avoir gardé sa femme et son fils en URSS, et ne pas les autoriser à sortir. Il va relater toute cette histoire dans un livre, Le jeu de la destruction, avec un sous-titre « Un champion seul face à l'État soviétique », ce qui est vrai. Moi j'avais mis un homme contre un empire, ce qui était vrai aussi. Alors je vous conseille de lire ce livre. Alors malheureusement il n'est plus édité, il est épuisé, mais vous pouvez le trouver d'occasion. Moi je l'ai. Autrement, vous pouvez lire l'excellente histoire des échecs et des championnats du monde, qui est dans le nouveau guide des échecs en collection bouquin par Nicolas Giffard. Nicolas Giffard, qui est un ancien champion de France d'échecs et qui a vraiment écrit une excellente histoire du jeu d'échecs et des championnats du monde. Alors pour la petite histoire, j'ai croisé Viktor Korchnoi en 1993 lors de l'Open Rapide du Canet, près de Nice. C'était un Open rapide comme il en existe beaucoup au printemps, et en fait il avait été invité, et il avait, à la pause de midi, il avait fait un match exhibition contre le célèbre entraîneur Josif Dorfman. Donc j'ai croisé Korchnoi en 93. Korchnoi est décédé en 2016 à l'âge de 85 ans. Et je me rappelle qu'il fumait clope sur clope, le Korchnoi. Et enfin, j'ai aussi mangé avec Karpov. Alors là, c'est en octobre 2004 à Aix-en-Provence, lors du Grand Prix d'Aix-en-Provence qui était organisé par Stéphane Laborde. Le club d'Aix était co-organisateur et moi j'étais vice-président du club d'Aix. C'est Karpov qui avait gagné en finale contre le Roumain Istratescu, et on avait mangé ensemble après la finale à la brasserie Le Centra, près de la Rotonde, près du cours Mirabeau. Karpov était accompagné de son manager en France, Jean-Paul Touzé, qui est décédé depuis. Et il y avait aussi le joueur Istratescu que j'avais invité, et le journaliste suisse Georges Berthola. C'était un repas très sympa, car Karpov, malgré l'image négative qui a été de lui depuis 1978, et ce match contre Korchnoi, image négative qui va se pérenniser après ces matchs contre Kasparov. En fait, Karpov est plutôt un joueur très sympa, assez humble, et j'avais beaucoup apprécié le fait de manger avec lui. Voilà, je vous remercie, à bientôt.